Vous rêvez d'investir en Allemagne, mais vous ne savez pas par où commencer. Pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 étapes essentielles pour réussir votre premier investissement en Allemagne. Évitez les erreurs classiques et suivez ces conseils afin de pouvoir vous bâtir un patrimoine solide et rentable. Salut à tous et à toutes, moi c'est Manuela et bienvenue à vous sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des 5 étapes clés pour réussir votre premier investissement ici en Allemagne. Si vous voulez éviter les erreurs classiques et maximiser votre rentabilité, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des conseils concrets et actionnables. Pour ceux et celles qui se poseraient la question, vaut-elle vraiment la peine cette vidéo? Pour ma part, c'est un oui. Parce qu'investir en Allemagne est une opportunité en or, mais alors il faudrait bien comprendre les règles du jeu. Trop de débutants font les mêmes erreurs et perdent énormément d'argent par manque de connaissances dans le milieu. Et surtout, je ne veux pas que ce soit votre cas dans la mesure où vous voudriez bien sûr en apprendre plus sur le sujet. Le dit ainsi de vive voix, vous avez l'impression que c'est plus facile pour moi, n'est-ce pas? Alors, détrompez-vous car moi aussi, je suis dans un processus d'apprentissage. Dans un futur proche, par contre, je vous présenterai les erreurs que nous également avons commises et comment nous en sommes en sortis. Alors, si vous souhaitez dès à présent prendre les devants de votre avenir financier, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur le bouton s'abonner qui s'affiche tout juste ici en bas de l'écran. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Lâchez-moi des pouces bleus, partagez avec ceux qui aimeraient investir en Allemagne et surtout, dites-moi en commentaire où ou bien du moins dans quelle ville vous aimeriez investir. Parlons des 5 étapes. Vous avez comme étape 1 le fait de définir votre objectif d'investissement. Pour ceux qui ne comprendraient pas, je vais de ce pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est crucial d'établir un objectif clair en investissement immobilier. Mais avant cela, vous devriez déjà vous poser en amont ces différentes questions, à savoir, voulez-vous générer un cash flow positif ou alors souhaiteriez-vous bâtir un patrimoine à long terme ou alors votre but est-il de profiter des avantages fiscaux? En effet, je mets l'accent sur ces différentes questions parce que chacune de ces stratégies implique de votre part une approche différente. Maintenant, revenons au pourquoi il est si important d'établir ou bien du moins de définir un objectif clair. Eh bien, pour la simple raison que sans objectif précis, vous risquez d'acheter un bien inadapté à votre stratégie. En plus de cela, le fait d'avoir une stratégie prédéfinie vous évite de vous disperser et vous permet de cibler les meilleures opportunités assez rapidement. En gros, vous gagnez non seulement en temps, mais vous gagnez également en énergie. Je vais prendre un exemple pour que vous essayiez de mieux comprendre ce que je veux par là dire. Prenons l'exemple de 2 investisseurs complètement différents. Un investisseur qui souhaite générer du cash flow à l'immédiat et un autre investisseur qui, lui, plutôt cherche la valorisation patrimoniale, c'est-à-dire qui cherche plutôt à valoriser son patrimoine. Pour celui qui cherche à générer du cash flow dans l'immédiat, un studio dans une grande ville peut être plus rentable pour lui. Tandis que l'autre qui souhaite plutôt à valoriser son patrimoine devrait chercher un bien dans une zone en développement. Vous constatez par vous-même que ces 2 approches nous donnent 2 résultats complètement différents. Je tiens également à préciser que vous devriez tenir compte du fait que les banques évaluent différemment un projet selon son objectif. Ce qui veut dire que si vous êtes assez clair sur votre stratégie ou bien du moins sur votre objectif, vous pourrez mieux négocier votre prêt et obtenir de meilleures conditions. S'il y a une seule phrase que vous devriez retenir de tout ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est le fait de bien définir votre objectif avant même de commencer à chercher le bien que vous souhaitez acheter. Et aussi, posez-vous toujours la question, quel est mon objectif principal avec cet investissement? Passons maintenant à l'étape 2. Ici, il est question de choisir le bon emplacement.
Pourquoi l'emplacement est-il, dans ce cas de figure, la clé du succès? Parce que l'emplacement est non seulement le facteur numéro un qui détermine la rentabilité et la valeur d'investissement de votre bien immobilier, mais aussi c'est 80% de réussite de votre investissement. Il faut également noter que l'emplacement influence la plus-value d'un bien à la revente. Un bien se trouvant dans une zone en expansion verra avec le temps son prix grimper. Je vais vous afficher ici sur l'écran quelques villes à forte demande locative. Je penserai également à mettre en description des liens utiles où vous pourrez aller approfondir vos recherches. Je vais vous montrer ici comment analyser une annonce sur le net. Je suis venue sur le site de ImmoScout. On veut analyser ensemble une annonce afin que vous voyez comment est-ce que cela se présente, histoire que vous ayez un aperçu. J'ai pris une ville au hasard, j'ai tapé dans la barre de recherche la ville de Leipzig. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les photos de l'appartement ou bien quoi que ce soit, ce sont plutôt les données concernant le logement. Je vais cliquer sur celui-ci. Bon, comme j'ai dit, ce qui nous intéresse, ce sont les données. Par exemple, vous avez là l'adresse, vous avez là le CalcMeet, vous avez le CalcMeet, vous avez le Wohnfläche, le nombre de pièces, le Warmmiete de l'appartement et très important également le prix pour quadratmètre. Déjà, je tiens à m'excuser si je mélange ici le français et l'allemand. C'est juste que comme la page est en allemand, ce sera plus facile pour moi de le dire selon la langue de la page que d'essayer de le retraduire dans ma tête en français afin de vous le faire parvenir, quoi. C'est vraiment trop de machinerie, trop de complications. Donc, le plus facile pour moi, c'est de lire et de dire ce que je suis en train de voir. Comme données aussi importantes, nous avons le Baujahr, Energieausweis, sehr wichtig. Pourquoi? Parce que dans ce document, vous avez les réparations, bien du moins les rénovations qui doivent être effectuées dans le logement, du moins les réparations concernant la maison que vous souhaitez acheter, bien concernant l'appartement que vous souhaitez acheter. Et ensuite, vous avez également inscrit dedans la période de validité. Ici, vous avez la description concernant la maison, mais elle n'est pas très importante. Ce qui nous importe le plus, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est cette adresse que je vais copier. Ah, c'est déjà là. Donc, je vais juste alors. Bon, c'est déjà là parce que j'avais au préalable déjà eu à enregistrer la vidéo, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Bref, vous avez l'adresse ici. Et comme vous pouvez le constater, ici, nous avions ce ImmoScout. Je suppose que ça, c'est une estimation générée par ImmoScout. Nous avons là 8,10 euros pour mètre carré, pour quadratmètre. Et là, nous avons 8,30 € pour quadratmètre. Je tiens à rappeler que cette application, ou du moins cette plateforme, est une plateforme assez sûre. Les données sur cette plateforme ne sont pas des données inventées comme on le trouve actuellement sur d'autres plateformes que je ne voudrais pas citer le nom. Mais comme on le dit, on ne se flasse jamais à 100%. Mais croyez-moi, sur cette plateforme ici, vous pouvez vous faire là minimum à 90-95%. Et ce qui est bien, c'est que vous avez ici tous les données regroupées en un seul lieu. Donc, plus besoin d'aller télécharger 15 000 applications pour pouvoir avoir les données dont vous souhaitez. Par exemple, ce qui est bien avec cette application, c'est que une fois, vous avez la possibilité ici là d'avoir le mode de Google Maps et aussi vous avez cette possibilité de pouvoir savoir exactement où est-ce que votre bien se situe, dans quel quartier est-ce que le bien se trouve et dans quel immeuble et aussi à partir de quel étage. Donc cette application est vraiment, cette plateforme ou application est vraiment compacte, je trouve. Pour ceux qui souhaiteraient valoriser le patrimoine à long terme, vous venez ici sur l'onglet Kaufangebot, vous regardez les données qui vous intéressent. Et pour ceux qui souhaiteraient générer du cash flow dans l'immédiat, vous avez cet onglet Mitangebot. Et ce qui est parfait sur cette plateforme, c'est que
Vous avez ici l'évolution des prix de loyer au fur et à mesure que les années, par exemple, le premier quartal 2020, c'est-à-dire janvier, février, mars, on était encore à 7,82 € pour quadratmètre et actuellement, nous sommes à 8,30 €. Cette plateforme-ci, elle est vraiment sûre. J'espère au travers de mes explications vous avoir apporté énormément de points positifs. Et comme je l'ai dit, pensez toujours à faire une comparaison des données, des biens que vous avez avant de vous lancer dans un quelconque achat. Nous voici donc arrivés à l'étape 3 qui est de financer son projet. Malheureusement, je constate que beaucoup de débutants bloquent sur cette étape. Contrairement à d'autres pays, en Allemagne, les banques financent jusqu'à 100% du prix du bien seulement sous certaines conditions. Voici donc quelques options de financement en Allemagne que j'ai préparées pour vous. Premièrement, nous avons le prêt hypothécaire classique. Je vous mettrai la définition de tous ces moyens de financement en allemand juste ici afin de ne pas pouvoir m'embrouiller. Ici, vous avez un taux d'intérêt fixe, une période prédéfinie, généralement entre 5 à 20 ans. À noter également que le remboursement, c'est-à-dire le capital plus les intérêts, se feront en mensualité constante. Pour ma part, ce type de financement est adapté aux investisseurs qui souhaitent avoir une stabilité financière. En deuxième position, nous avons le prêt à taux variable. Comme toujours, le nom s'affiche ici en allemand. Ici, votre taux d'intérêt est revisité de manière périodique, généralement tous les 3 à 6 mois. Cette option peut être très intéressante en cas de baisse de taux, mais présente un risque énorme si les taux advenaient à augmenter subitement. Ce type de financement convient plutôt aux investisseurs avertis acceptant une certaine flexibilité. Par la suite, nous avons le prêt subventionné par la KfW. Pour ceux qui ne le sauraient pas, KfW veut dire Crédit Anstalt für Wiederaufbau. C'est une banque de développement et c'est une banque pour les petites et moyennes entreprises qui octroie des crédits avantageux dans un cadre de programme de soutien. Je vous affiche ici à l'écran quelques points forts de la KfW en matière de promotion et en matière de financement. Malheureusement, je ne peux pas vous citer toutes les options de financement dans cette vidéo, sinon la vidéo sera extrêmement longue. Mais faites-le moi savoir dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. Je ferai une vidéo exclusive là-dessus. Et également, je vous partagerai des liens très utiles afin de pouvoir approfondir vos recherches. La quatrième étape consiste à éviter les pièges juridiques, c'est-à-dire de se mettre à acheter un bien sans pourtant connaître le droit immobilier. Le fait d'ignorer la taxe d'achat, encore appelée le Grunderwerbsteuer, ou alors le fait d'oublier l'impact sur l'encadrement des loyers. Et enfin, la dernière étape consiste à gérer et à optimiser votre investissement. Ici, il est juste question de maximiser votre rentabilité. Je m'explique, un bon investissement ne s'arrête pas juste à l'achat du bien. Il faut optimiser la gestion, ce qui veut dire bien choisir ses locataires, ajuster les charges et les impôts et anticiper la revente du bien. Dans ce cas de figure, il revient à vous de savoir si vous voulez faire cette gestion tout seul ou alors toute seule, ou bien si vous préférerez le déléguer à une tierce personne. Mais avant tout, pesez toujours les dépenses ainsi que les avantages et les inconvénients. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté énormément d'input dans la démarche de l'achat de votre premier bien ici en Allemagne. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à commenter et surtout à partager avec une personne de votre entourage qui souhaiterait investir. Maintenant que vous connaissez les étapes clés concourant à la réussite de votre premier bien immobilier, vous vous posez certainement la question, mais où investir afin de pouvoir maximiser votre rentabilité? Eh bien, dans la prochaine vidéo, on verra ensemble les meilleures villes où investir en Allemagne en 2025. Alors, ne la ratez pas. Ciao!